Actes chapitre 10, le verset 38, il est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Matthieu chapitre 10, le verset 1er. Ayant rassemblé les 12, il leur donna le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute infirmité. Éphésiens 4. Étant monté en haut, il a fait don aux hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens ici vous annoncer une bonne nouvelle. Une prière de liberté, de guérison, de délivrance, organisée par l'Église apostolique du Bénin, l'Assemblée de Copargo, qui aura lieu ce vendredi le 27 septembre 2024 au sein de l'Église apostolique de Copargo à partir de 18h. Pour ceux qui ont eu à participer à ces programmes, peuvent témoigner la grandeur et la présence de Dieu en ces jours. Je suis ici malade et j'ai retrouvé ma guérison. Et il restait encore un sérieux problème dans ma vie. Le blocage terrible. Je suis enseignante. Et depuis 2015 que moi j'ai fait le cap, après moi les gens sont venus faire et ils progressaient, ils évoluaient, j'étais là sans suite. À un moment donné, je me disais, mais pour moi, il y a encore mieux, même si l'argent ne sortait pas. Il y a encore, ma soeur, vraiment, ça n'allait pas. Et je priais pour elle. Mon mari aussi, je dis vraiment, Seigneur, fais quelque chose pour eux. En septembre, papa a organisé un programme ici. Le programme de 7 jours, louange et adoration. On était là quand papa m'a localisé, il disait qu'il a vu un retard de 3 ans dans ma vie. Et c'est comme ça, il m'a sorti, il a prié sur moi, il a dit qu'avant la fin de l'année 2024 qui vient, il y aura la joie. Quand je suis partie, je ne sais pas, il y a une joie qui m'animait tout le temps. Bon, si je reste, c'est les champs de choses. Et la dernière fois, c'est mon mari, il est parti à l'école là-bas, il n'est pas avec moi. Et je vois, il m'écrit sur mes WhatsApp. Il dit, Dieu est en train d'exaucer nos prières. Je l'appelle, je dis, à quoi? Et il m'envoie les choses, je vois que vraiment, il y a des bonnes décisions qui sont prises à leur endroit. On dit que désormais, ils sont payés sur 12 mois sur 10. Il y aura encore un bonus sur leur salaire. Le lendemain, en même temps, ma petite soeur m'appelle. Grande soeur, mon contrat est sorti. Amen. Je dansais alors que pour moi, c'était déjà là, je ne savais pas. La semaine passée, je suis partie pour le salaire. Et je dis, je suis venue, c'est prêt. Le monsieur me regarde, il prend papier. Il a commencé à écrire, Après, il m'étend. Il me dit, madame, tu as un rappel. Wow. Les miracles là sont devenus comme la pluie, ça tombait seulement. Dans ma main, je glorifie le nom de Dieu. Que son nom soit glorifié. Je bénis le Seigneur pour ses refaits dans ma vie, dans la vie de mon mari et de mes enfants. Quand j'ai commencé par fréquenter l'église, ma prière était de concevoir. À un moment donné, ma prière a changé. J'ai commencé par demander au Seigneur de me dévoiler ce qui m'empêche de concevoir. Donc, c'est ainsi que le 4 août dernier, j'ai été à la consultation comme d'habitude. Et le docteur me faisait comprendre que j'ai un kyste. J'ai rendu grâce à Dieu parce qu'il m'a dévoilé ce qui m'empêchait de concevoir. Et après ça, j'ai continué la prière. Et cette fois-ci, c'est pour faire disparaître le kyste. Donc, j'étais dans cette prière quand un jour, papa a prié pour une soeur ici, par rapport au kyste là. Donc, j'ai inséré ma prière. Silencieusement, j'ai inséré ma prière. C'est ainsi que le 31 août, je suis repartie pour la consultation et on m'a dit que le kyste a disparu. Je suis en Christ. Moi, c'est Adèle. J'ai cherché un enfant durant 3 ans. C'est comme ça que j'ai connu notre cher papa par le biais d'une grande sœur.
Papa a prié pour moi et je suis tombée enceinte. Maintenant, j'ai accouché, voici le bébé. J'ai accouché d'un garçon. Je suis venu ici l'autre fois pour dire que oui, j'avais des femmes, je n'avais pas d'enfants. Plus d'un an, 2 ans, je n'ai pas trouvé d'enfant, mais par la grâce de Dieu, à travers ce ministère apostolique, sous l'onction de notre papa, Dieu nous a fait grâce et ma femme est tombée enceinte. Bien aimé, il y a des situations qui ne sont pas normales dans notre vie. À des moments donnés, il faut que nous nous levions pour dire non à ces situations. Il faut que nous nous levions pour stopper ces situations et ce n'est que par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth que cela peut s'arrêter. Car si ce dont vous souffrez, le mal dont vous souffrez, si ce mal est spirituel, il n'y a que le spirituel qui peut guérir le spirituel. Et le vrai maître spirituel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses. En son nom, il est écrit dans le livre de Philippiens, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je ne sais pas ce que vous traversez. Qu'est-ce que les docteurs ont déjà dit sur votre situation? Qu'est-ce qu'ils ont déjà dit sur votre maladie? Qu'est-ce que les marabouts, en te cherchant la guérison partout, qu'est-ce que ces personnes ont déjà dit sur ta situation? Qu'est-ce que les spécialistes ont déjà dit sur ta situation? Bien aimé, je voudrais te dire une chose. Rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit ce qui a été déjà dit sur ta situation, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Je voudrais t'inviter à participer à ce grand programme dénommé la soirée de la réquisition divine. Viens à ce programme avec foi et tu rentreras comme la femme à la perte du sang qui a dit seulement dans son cœur, si seulement je peux toucher le bord de ses vêtements, je crois que je serai guérie. Elle est allée, elle l'a touché et elle est guérie instantanément. Je crois que si tu viens à ce programme par la foi, le Seigneur qui a fait des choses dans le passé et qui a fait avec les apôtres et qui continue de faire avec les mandatés de nos jours, le fera ce jour dans ta vie, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Peut-être que vous vous dites, nous sommes très loin, je ne suis pas au Bénin, je ne peux pas participer à ce programme, je suis peut-être au Bénin et que je suis vraiment très loin de Copargo, je ne peux pas assister à ce programme, c'est pour cela que j'ai fait la vidéo. Alors, laissez-nous en commentaire vos requêtes, vos préoccupations suivies de vos noms et prénoms et ce jour, le groupe d'intercession se chargera de prier personnellement pour vous et pour votre cas et après ce jour, vous témoignerez que quelqu'un a prié pour vous quelque part. Que Dieu, dans sa toute grâce, vous bénisse. Rendez-vous ce vendredi le 27 septembre 2024 au sein de l'église apostolique de Copargo pour ceux qui peuvent vous faire le déplacement à partir de 18h. Que Dieu, dans toute sa grâce, vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour bénir la vie de quelqu'un. Shalom.